Aujourd'hui sort au cinéma Beetlejuice. Je suis allée le voir en avant-première dimanche soir et je dois dire que j'ai enfin retrouvé le Tim Burton que j'adorais. Faut que je te raconte, mais promis, aucun spoiler. Ce que j'ai adoré, absolument tout. Tim Burton a réalisé cette suite de la même manière que le précédent, c'est-à-dire avec beaucoup d'effets réalisés à l'instant T, avec des marionnettes, de l'animation stop motion, des maquillages, plein de décors réellement construits, pour, comme il le dit, ne pas se laisser engloutir par le numérique et la technologie. Grâce à ça, on est direct replongé dans l'univers du premier Beetlejuice. C'est comme si on l'avait jamais quitté. Mais attention, ça peut évidemment surprendre ceux qui n'ont pas vu le premier, ou alors qui ne connaissent Tim Burton qu'au travers de sa période chez Disney. On retrouve bien évidemment Michael Keaton en tant que Beetlejuice. Il est toujours aussi épatant. Tim Burton a même dit que ça avait été flippant de voir à la vitesse à laquelle il avait retrouvé ses réflexes. Il y a aussi Winona Ryder en tant que Lydia, Catherine O'Hara en Delia, sa belle-mère, ainsi que des personnages de l'au-delà tels que Bob. Et on en accueille aussi des nouveaux qui s'intègrent parfaitement et qui font pas du tout tâche. Justin Theroux en amoureux transi de Lydia, Jenna Ortega en Astrid, la fille de Lydia, Willem Dafoe en détective de l'au-delà, ou encore Monica Bellucci, mais je t'en dis pas plus. Bellucci a même affirmé qu'elle trouvait que les personnages portent tous un regard enfantin sur le monde, et même les méchants, et ça l'a touché beaucoup. Et c'est vrai, moi j'ai le même ressenti. Et cette fois-ci, même mon regard sur Beetlejuice a changé. Autrefois, il me faisait peur, et aujourd'hui, je lui ai trouvé un côté très attendrissant. Beetlejuice n'est aucunement à réchauffer du premier. Bien sûr, il y a plein de références. Et d'ailleurs, si t'as pas vu encore le premier, je t'invite à aller le voir avant de voir celui-ci. Si tu le vois pas, ça va pas te gêner dans la compréhension de l'histoire. Toutefois, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de références. C'est très intéressant de voir ce qu'est devenu Lydia, de l'ado gothique à l'adulte un peu paumé, qui discute davantage avec les morts plutôt qu'avec sa propre fille. Et je crois que cette suite, elle a été un peu thérapeutique pour Tim Burton. Ça lui a permis de renouer avec qui il était et ce pourquoi il a commencé à faire du cinéma. J'avais 7 ans quand le premier Beetlejuice est sorti au cinéma et j'ai dû le voir pour la toute première fois à la télévision à peu près un an après. Et je l'avais adoré. Et chaque fois qu'il passait à la télé, que ce soit sur la télévision suisse romande ou les chaînes françaises, on le regardait en famille. J'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois si ce n'est plus. Du coup, quelqu'un qui découvre Beetlejuice pour la première fois en 2024. Eh bien sincèrement, je sais pas trop ce qu'il peut en penser. Est-ce qu'il peut vraiment apprécier le talent fou de Tim Burton? Ou alors il va trouver le film naze car trop bricolé à la main, contrairement au film tourné sur fond vert. Une situation d'ailleurs quasi traumatisante pour Tim Burton. Si je devais citer mon film préféré de Tim Burton, ce serait pas un, mais 3 films ex aequo, de styles bien différents. Édouard aux mains d'argent, un vrai chef-d'œuvre. L'étrange Noël de Mr. Jack, je connais toutes les chansons par cœur, mais je t'épargne ça, tu me remercieras plus tard. Et enfin Big Fish, un véritable coup de cœur. Et pour toi, si t'as aimé cette vidéo, je te remercie de la liker, de la partager, de la commenter, car les algos me mènent vraiment la vie dure.